de rejoindre Dice Therapy pour la campagne Le Hollandais volant dans Pavillon Noir. Jack, cette fois-ci, vu que t'es grimpé dans les voiles, on va te demander là par contre de remonter, de encore reprendre un riz parce qu'il faudrait pas que le bateau bouge trop tant que vous êtes en train de viser. Donc c'est ce que tu faisais tout à l'heure, c'est-à-dire l'acrobatie et l'adresse. Et très bien, voilà, oui ça t'y arrive mieux. Donc 2 succès, donc un bonus de 2. Oui. Ça c'est pour la manœuvrabilité du bateau. Ok, donc je te laisse jeter les 2 des 10. Ça c'est pour la manœuvre. En fait, il y a un jet pour la manœuvre, un jet pour la canonnade à chaque fois. 5 et 7, ça va faire un succès, ok. Et je vais faire par rapport à l'autre bateau. Oui, surtout que l'autre en fait aucun. Donc là, c'est vous qui avez l'avantage. Donc le capitaine a repris la barre et en fait, avec les voiles parfaitement mises, tout ça comme il voulait, il va arriver à se mettre parfaitement pour que la canonnade soit efficace en face du bateau. Ah, bah là, je le vois mieux, le bateau. Auguste, donc cette fois-ci, il faut tirer. Non, t'as fait quoi tout à l'heure? Donc t'avais rechargé. Donc tu tires cette fois-ci. J'ai chargé, ouais. Donc pointage. Pointage. Et perception. Oui, cette fois-ci perception. Tu commences à comprendre comment quand même ça fonctionne. Donc cette fois-ci. Il était assez gros là, on l'a eu. On met la poudre en premier. Après on met le boulet de canon. Après, on met un espèce de truc, tu sais pas comment ça s'appelle, mais ça a l'air d'être un gros paquet de cordes. On pousse le tout avec un gros bâton, tu connais pas le nom, mais tu fais ce qu'on t'a dit. Et à la fin, il y a un type qui fait, mais c'est pas toi, le chef de pièce. Il va prendre un petit peu de poudre, en fait, pour aller jusqu'à la lumière du canon. Et ensuite, le bout de feu, et pouf, le canon part. La mitraille, pardon, vu que c'est un tir à mitraille. Juste avant, je me suis retiré, voilà. Tu me fais le tir de canonnade, donc 2 des 10. Allez, c'est parti. Un succès, grâce à toi. Quand même. Parce que là, c'en est pas, mais toi, t'avais un succès. Donc, il y a un succès. Donc, sur un succès, on a dit tout à l'heure... Donc, vous retouchez la mitraille. Cette fois-ci, vous touchez, c'est des hommes, par contre, que vous touchez. Cette fois-ci, ça fait effectivement... Là, vous étiez placé idéalement. Vous voyez, il y a une quinzaine d'hommes. C'est beaucoup, hein. Une quinzaine d'hommes d'en face, pardon, qui vont être touchés par la mitraille et qui meurent lamentablement sur le pont, hein, parce que la mitraille, c'est mauvais. Hein. Imaginez un truc de shrapnel là qui vous troue, en fait. C'est littéralement des trous et puis c'est vraiment balancé avec une grosse force. C'est des morts très très sales et très sanglantes. Donc le pont du bateau adverse commence à être vraiment un peu recouvert. Bravo aux artilleurs. C'est grâce à vous. Quand je vois les dégâts que ça fait en face, je leur dis désolé. Quand t'es par le sabord, je pense que t'arrives pas trop à voir ce qui se passe sur le pont. Jacques Auguste, heureusement pour toi. Parce que peut-être sinon t'arrêterais de tirer. Bon, ça va. Il reste Eric pour finir le tour là sur la vigie. Tu peux retenter un tir de mousquet. Ok, est-ce que j'arrive à voir un capitaine ou quelque chose? Un truc de commandement pas loin? Parce que là en fait je combine deux tests. Donc fais-moi ta vigilance perception. Et en fonction du nombre de succès, ça t'augmentera. T'arrives pas à voir. Après, il y a eu beaucoup de morts. Tu peux quand même essayer de faire ton tir de mousquet. Ça sera plus difficile, c'est tout. Ok. Oh, c'est joli ça. 2 succès. On va tenir compte du 4, donc c'est pas localisé. Oh, je crois que t'as touché un officier. Attends. Ah, un ça me fait officier plaisir. Mineur, mais enfin mineur. Là, Bien c'est joué. à mon avis, soit c'est le maître Calfa, soit c'est le charpentier de tête sur ce tableau. Alors, Non, je sais pas comment tu l'as reconnu du haut de ta vigie, franchement. Il ressemblait à Silas. C'est ça. Donc on va dire que c'est leur maître charpentier qui pourront pas trop réparer leur bateau. On va récupérer un bateau en plus. Donc on passe au tour d'après. Guillaume, à toi. Encore de la navigation. Ben en fait, tu sais, quand on est maître pilote, tu peux pas tenir la barre, il peut pas te laisser tenir la barre encore. Donc tu vas tourner surtout autour de ça en fait. Hein. Et tu vas faire peut-être un excellent ou un admirable succès. Sans aucun doute. Voilà. Mais c'est pas possible. Mon petit MJ préféré. Je préférais quand tu faisais des 1. Je pense qu'il y a un truc ce soir. Bah oui, Après, voilà, Guillaume, donc on en est à 4 faut quand même échecs savoir que c'est techniques. ton premier combat naval et t'avais jamais vu ça. Donc quand tu remontes pour prendre ton machin, tu peux être perturbé la parce que panique. tu vois tout mourir Oui, sur non, le mais bateau d'en face je aussi. pense. Hein. C'est un Je petit pense. peu... Enfin... Non mais ce qui est Non, mais logique c'est en pour fait. ça, c'est normal que tu fasses D'autre des échecs côté. critiques. Donc Voilà. ça c'est fait. Et à la manœuvre Oui, mais de la voile. Oui mais Alors c'est comme là vous n'avez pas été touché à mitraille, il n'y a pas forcément de réparation. Donc cette fois-ci... Non bah tu refais acrobatie et adresse alors hein, Jack. Réussite Ok. extraordinaire.
Extraordinaire. Waouh. Oui. Réussite 5 succès. extraordinaire. Alors là, Et Il est ben, là. ce que Jack. là, les bateaux sont très proches. Hein. Ils sont presque à l'abordage. Hein. Jack, profitant que le bateau se rapproche, parce qu'au niveau des mâts, les bateaux peuvent se rapprocher plus facilement qu'au niveau de la coque. Il va réussir quelque chose qui est digne d'un livre d'histoire ou autre. Tu vas réussir en fait à trancher un des haubans du mât ennemi. Alors qu'il avait déjà été abîmé par la mitraille, et en fait il y a une voile qui va s'arracher à moitié. Ça veut dire qu'ils auront un gros malus de manœuvrabilité. Ça c'est assez extraordinaire, hein, Qui va parce que l'immobiliser. normalement il a fallu un coup de chance, que pile il y a un coup de roulis, que ça passe à portée de toi, que tu aies le réflexe au moment-là de trancher en fait le cordage. Il n'y a que dans les jeux de pavillon noir que ça existe, c'est sûr. Mais ça marche très très bien. Et j'espère pour toi que quelqu'un t'a vu le faire, hein, parce que là, c'est digne d'être raconté dans une taverne, tout ça. Et d'ailleurs, tu auras des points de choses là. Si ça rajoute plus 5, j'ai même pas besoin de faire le test pour les autres. C'est vous qui avez l'avantage, clairement. Donc la manœuvrabilité, c'est vous. Donc l'autre qui est quand même... il voudrait bien essayer de se désengager. Sauf que ils ont une voile à moitié déchiquetée. Ils viennent de perdre 15 hommes et c'était de ceux qui manœuvraient. Ils vont commencer à faire une manœuvre et ils vont un petit peu la foirer. Ils vont présenter leur poupe. Vous avez automatiquement un bonus parce que quand vous leur tirez dans les fesses, à cet endroit-là, il n'y a pas de canon. Vous allez pouvoir tirer, mais eux non. Et c'est au tour des canons. on va pas leur tirer dans le Jacques dos, quand même, ça se Auguste, fait pas. Bien sûr que si. Alors, cette fois-ci, je passe même la Mais recharge tirer. parce qu'avec le bonus de Jack, on considère que vous avez compris que ça va super vite et tu peux tirer à nouveau. Ah, voilà, quand même, Réussite qu'est-ce de qu'il nous faut pas justesse. Bah, faire, tu vois, tu commences à prendre le coup de main, tout ça. Donc, réussi, ça fait un succès. Il faut que tu me fasses le tir de canonnade avec les 2d10. Bon, la structure du bateau là est pas endommagée parce que c'est un mitraille, mais il y a encore des hommes qui meurent. Vous n'arrivez pas à savoir combien. Il y en a qui tombent à tout ça. Et par contre, vous avez le bateau qui est beaucoup plus rapide que vous. Donc après ce dernier coup de mitraille, vous allez voir tout le reste de leur voile se déplier. Ils vont même mettre la voile au niveau du foc, tout ça. Et le bateau va s'éloigner hors portée des canons. De votre côté, le capitaine vous dit eh bien, nous les avons fait fuir, ces mécréants. Beau travail, messieurs. Donc les réparations sont mineures. Hein. Vous avez eu presque rien d'abîmé. Bon, il y a eu 2 morts. Mais bon, ça, c'est pas grave. Sur les 100. Vous avez de la chance. C'est pas des mecs que vous connaissiez, ça aurait pu, mais non, c'était des types de l'autre bordée, donc vous les connaissiez pas de trop. Voilà. Ça fera plus de place dans les hamacs. Tu veux dire que ça va faire plus de boulot aussi? Alors, ça dure un petit moment, hein, tout ça, parce que finalement, on le fait en accéléré, hein, mais le fait de manœuvrer, tout ça, tirer au canon, bah, le temps de recharger tout ça, c'est assez loin. Il vous fait servir le repas que vous avez loupé, parce que je sais plus quelle heure il était, mais vous étiez encore... Ah, on n'a pas eu l'aumônier qui est venu. Alors nous dire l'aumônier, que- pendant le combat, vous que l'avez Dieu pas vu. Hein. nous avait- C'est Guillaume, tu l'as vu, il était Ah, dans merci. la cabine du capitaine. Donc là, on vous sert à souper, on vous donne double ration de vin. Et l'aumônier va quand même faire la prière du soir, hein, parce que... Et il va dire un petit mot pour les 2 marins perdus en mer et recommander leur âme à Dieu. Et donc Ah oui. vous allez tous enlever votre bonnet, tout ça, faire la prière avec lui. Et après, on vous sert double ration de vin. Jacques, ton action n'est pas passée inaperçue. Silas vient te Ah, féliciter bah, j'y compte bien. pour ton exceptionnelle agilité. Oublie pas de te rajouter un point d'expérience en acrobatie. Tu gagneras un point de réputation. Quant à toi, Guillaume, Bastien, il sait qu'il va falloir que tu prennes des cours avec lui encore. Parce que il le jette pense pas que par-dessus dans le bord, feu hein. de l'action, t'as été un peu perturbé, que ça t'a secoué et tout. Mais après, Bah oui, tu c'était vois mon pas premier qu'il t'en tient combat. hein. rigueur, quoi, mais tu vois clairement qu'il a compris qu'à la fin, tu lui racontais n'importe quoi et qu'il y aura des petites mises au point à faire. Et ben, Jacques Auguste, figure-toi que quand vous êtes... Parce qu'il faut tout ranger après, hein, les canons, faut tout fermer, les sabords. T'as le chef de pièce Ah oui, qui en tapote plus. sur l'épaule et qui dit bah, pour une première, mon gars, tu t'en es pas trop mal sorti. Ah oui, mais c'est pas vous qui avez mis un pied. Hein. Voilà, Eric, quand tu redescends tout ça avec le mousquet, c'est pareil. Tu t'en es tiré honorablement. Pas d'exploit comme Jack, mais t'es toujours vivant déjà. Et puis t'as quand même réussi avec ton mousquet à battre 2 hommes donc qui savent qu'en cas de combat ils pourront compter sur toi. Donc là, la vie de Très bien. Bord reprend plus ou moins son cours. Vous avez donc là, alors il y a eu la prière du soir. Là, la nuit est tombée. Hein, depuis ce temps-là, vous dirigez vers le sud. Hein. Bastien va t'expliquer qu'en fait, oui, il va falloir passer
suivre la côte, vous allez jusqu'aux Canaries. Et après seulement, vous allez traverser D'accord. l'Atlantique parce qu'à cette saison, en faisant comme ça, on évite les courants au centre de l'Atlantique. Donc comme ça, tu as appris qu'en fait, le deuxième rond, c'était les Canaries. D'accord. Ok. Et après, la vie va reprendre son cours. Donc vous, normalement, vous étiez censé travailler, de cas. Oui. Donc vous allez être de repos. Voilà. Ah. Donc vous avez le Ça, c'est repas bien, et ça. après le repas, vous êtes de repos jusqu'à... Moi, je mange pas tout de mon repas. Je garde un petit peu. Et moi, je garde mon Voilà. gâteau sec. Là, vous êtes de repos, en fait, il est minuit, vous êtes de repos jusqu'à 4h du matin. De repos De jusqu'à minuit à 4 4h, vous avez le quart de repos. Donc vous avez les hamacs, hein, vous pouvez dormir pour de vrai si vous voulez, ou faire autre chose. Donc je vous laisse dire. J'en connais une qui a dû être secouée. Hein. Je pense qu'on devrait aller juste avant de dormir tous les quatre voir comment va la petite. Si c'est faisable, oui. Faisable. On prend nos précautions. Tous les marins, ce soir, ont beaucoup bu. Plus que d'habitude. Ah. Ils n'ont pas été spécialement blessés ni rien, donc ils sont plutôt d'une humeur assez festive, tout ça, et donc ils sont plus Cool. occupés à boire leur deuxième truc de vin qu'autre chose. Donc ils vont être beaucoup moins vigilants qu'un autre soir. Allons-y alors la cave. Oui, bah oui. Donc vous arrivez à passer sans trop vous faire voir. En plus là, il y a tous les hamacs qui sont accrochés, donc il y en a qui commencent à dormir un peu quand même, parce que c'est fatigant hein, malgré tout, hein, ces histoires de canon. Vous arrivez à descendre à la cale. Bon, il y a du monde qui se balade un peu, donc on fait pas trop gaffe à vous. Et vous arrivez à peu près discrètement et vous pouvez passer dessous. Ok. J'indique Puis, bah, l'endroit où se trouve le tonneau. Puis je vais. Je pense qu'on a gardé un petit peu de nourriture. Oui, oui. Oui. pour elle. Oui, puis Et moi aussi. Eric aussi. Eric donc je aussi. pense- Alors je récupère, Et Jacques aussi. la nourriture de tout le monde et puis On encercle le m'approche. tonneau. voilà. Quand je chute au dos, Non. voilà, je vais ouvrir et Tu grattes au couvercle. je gratte. Il y a rien qui te répond. Il y a reste à bonne personne distance qui pour te pas répond effrayer. quand tu touches au tonneau. Ouais, non, Personne ne me répond. Petite fille. toujours rien. Ouvre le tonneau. Ah bah je vais ouvrir du coup. Bah, au tonneau, il y a toujours la gamine qui est tout au fond, qui est toute recroquevillée et D'accord. qui essaye vraiment de faire vous ne me voyez pas, je ne suis pas là, oubliez-moi. Enfin, des fois, quoi. Elle a pas l'air du tout confiante hein, en voyant ta tête. Donne-lui la nourriture. Et je lui donne la nourriture. Alors, en fait, tu lui donnes comment? Tu lui tends directement ou... On t'a apporté ça, moi et mes amis, et je lui tends. Alors, elle s'approche tout doucement, elle t'arrache des mains ce que tu as et elle se remet tout au fond du tonneau. Et elle dévore hein, ce que tu l'as donné. Oui, Ah. clairement, elle a peut-être pas réussi à trouver trop à manger. Est-ce que je peux Je rentrer pense dans que le tu tonneau? tiens, toi. On peut. Alors je vais rentrer dedans. Mettre à côté d'elle en fait. Hein. Elle essaye de se pousser le plus possible qu'elle peut. Alors bah, donc je lui dis, j'écoute, je m'appelle Guillaume, je suis matelot sur le Saint-Michel, et toi comment tu t'appelles? Elle te regarde, elle dit mais toi aussi tu veux me vendre? Ah non, moi je veux pas te vendre. Je veux savoir pourquoi tu es là et comment tu t'appelles. Je m'appelle Rose. Fais-moi un test. Qui veut te vendre? Que tu saches si elle a envie de te parler ou pas. Je crois que c'est empathie, c'est ce que j'avais demandé. C'est empathie et charisme. Alors les autres, si j'ai bien compris, vous charisme, écoutez mais vous faites pas trop voir quoi, vous êtes pas... Hein, c'est ça. C'est ça, Bah, ouais. c'est ça, je pense qu'on va lui faire peur. hein. C'est clair. Surtout Jack. Hein. C'est ça. Toi, je suis très empathique, moi. Oui, c'est ça. T'es peut-être trop empathique. Oh là là. Voilà. C'est pas ça. C'est ma Sinon soirée. Jack Auguste de dos. C'est pas possible que tu fais. T'as fait que des 10 ce soir, on est d'accord? Oui, oui. Non, Mais les oui. 11 aussi. Oui, Bah en fait, elle va te regarder, mais elle va pas desserrer les dents, tu vois, elle va essayer de finir ses miettes là, elle essaye de récupérer toutes les miettes qui ont pu tomber et qu'elle a pas mangé, mais elle va rester. Écoute, je comprends qu'on te fasse peur. On essaiera de revenir peut-être demain, mais c'est pas sûr. Et il faut pas que tu aies peur de nous. On va essayer de t'aider. Elle va pas te dire Ah, un mot, elle va te regarder tout du long, tout ça, recroquevillée tout au fond de son tonneau, mais elle va pas dire autre chose que son prénom. Je ressors. Hein. Je referme. Et on sait où est l'eau?
L'eau, Je elle suis est sûr au qu'elle niveau de la est, coquerie. Bulle. Les tonneaux, ils sont en haut. Ok. ouais. Ok, C'est bah, ça. l'étage du dessus. voilà. Bah, et je parle, mets ma voix près du tonneau et je fais. L'eau se trouve à côté de. Enfin, je l'indique D'accord. l'endroit. Si jamais dans la nuit une soif se fait sentir, tu peux essayer de tenter. Non mais t'inquiète pas, elle sait parce que c'est là que je l'ai vu la première fois. Ah, C'est ça, Piquer c'est des pas trucs à la faux, coquerie. Jacques-Auguste. La voyoute. Ça se trouve, elle nous a mangé notre pain. ah c'est peut-être elle qui t'a croqué la tête. Ça veut quand même dire qu'il y a quelqu'un dans le bateau qui a l'intention de la vendre, Ah ouais, ça a l'air de vouloir dire ça, ouais, tout à fait. par contre. Et la vendre. La vendre où? Puis il l'a mal attachée, quoi, je veux dire. Après, s'est elle est évadé. pas attachée. Hein. Vous avez vu de son tonneau, elle peut tout à fait rentrer et sortir, comme tu as pu le voir, Jacques-Auguste. Peut-être qu'elle s'est gentiment invitée. Vous avez déjà eu une personne comme ça dans un de vos bateaux? Non, jamais. Non, mais ça veut dire que oui, ce serait quelqu'un qui s'occupe des tonneaux qui Oui, c'est ça en aurait fait. facilité son entrée. Ou alors, elle était vendue peut-être à Saint-Malo. Quoique non, je vois mal vendre Non. des enfants à Saint-Malo. Non. Ah non? Je vais dire une bêtise. Ouais, quelqu'un du bateau qui fait du trafic. Ouais, c'est ça. Il va falloir Oui. qu'on... Oui, mais d'une faut- enquête. Apparemment, elle a l'air française. Après, elle a pas, elle a pas beaucoup parlé. D'accord, mais de physionomie. Elle est de type européen. Est-ce qu'elle a dit son prénom quand même ou pas? Oui, Elle a dit qu'elle que- s'appelait oui. Rose. Elle est de Donc c'est-à-dire type qu'elle européen. comprend le français et Oui, voilà. oui. Par contre, elle t'a Oui, elle a répondu. dit qu'elle s'appelait Elle t'a Rose. répondu. Elle a dit que ça. Elle a dit que ça. Donc je vois mal quelqu'un vendre une française, pas aux Antilles ou n'importe où ailleurs. Ça se fait ça? En 1715, l'esclavage est courant, mais pas forcément en France par contre. Hein. C'est plutôt pour les colonies. Hein. Ça, vous le savez. Hein. Tu vois, c'est quand même étonnant, quoi. C'est louche. Ouais, c'est bizarre. Je pense que celui qui se fait prendre à vendre une française, il va passer un mauvais quart d'heure. Sûrement un coup de silas encore, sûr. Ah non, moi je pense au À l'aumônier? métrocoque. Ah, c'est vrai que Oui, une petite fille avec l'aumônier. Ah oui, l'aumônier, c'est sûr. ouais, non mais là... C'est sale. ouais, est-ce qu'on en parle Non, Non, pas non, encore. il faut savoir qui fait ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Oui, Pour le faudra faire voir. chanter après. Bon, ouais, ceci dit, il serait quand même bien qu'on se repose quand même. Oui, oui, Parce donc que on- la nuit est assez courte. Tu as raison. Et on avait décidé qu'on en parlait peut-être à Bastien Oui, c'est ça, mais... à un autre Pas moment. Voilà, assez d'infos. hein. voilà, c'est ça. Si vous voulez vous Ouais, coucher, comment je ça vous se demande passe de faire à tous un test de constitution. Résistance pure. Oui, c'est ça, pardon. Jacques-Auguste. Bon, Jacques Oh là Auguste. Non, mais là, Bon, faut voir il y a qui a que- fait des il y a réussites, il y a que Jack, moi, je hein. crois. En fait, il y a que Jack qui a En réussi. fait, Non, On va Jacques tous aller se Auguste, échec pioter. Hein. simple. Échec simple pour Jacques Auguste. ouais, parce que Et- vous échec êtes claqués là cinq pour, après cette Guillaume. journée, les manœuvres, machin. En fait, c'est simple, vous êtes pratiquement pas reposé dans la journée. Tous vos trucs de car, machin, vous avez passé sur le pont, donc vous tombez net, à peine monté dans vos hamacs, il n'y a plus personne. Jack, par contre, si tu veux faire quelque chose d'autre, t'es encore Oui. sous l'adrénaline de ton exploit. Et... Si je peux, moi je suis intrigué quand même pour savoir qui c'est. Donc si je peux surveiller les allées et venues au niveau des cales et notamment de son tonneau pour voir qui se rend et qui a connaissance. Tu te placerais où quelle est pour la petite fille, surveiller là. Écoute, il n'y a qu'une seule ça. entrée, je Y a- crois, y a pour y que, aller, non? Voilà, bah devant l'entrée. Voir au qui. niveau de la coquerie? Ouais. Ce que tu vas voir, c'est que vers 2h du matin, tu vas entendre du bruit, mais qui vient de la cale. Puis tu vas voir la trappe se soulever, une petite tête qui va émerger. Et après, je suppose que tu t'es caché, enfin que tu t'es pas mis en plein... Oui, oui, bien sûr. Et la petite Gabi qui sort. Et en fait, elle va farfouiller. Il y a un tonneau avec des fruits, des trucs comme ça. Tu vas la voir grappiller des trucs, boire et repartir par le chemin d'où elle est venue. Et elle est très très discrète. Si t'avais pas été là en faisant gaffe, t'aurais rien entendu du tout, quoi. Ok. Et En j'ai vu dehors de personne. la petite, tu vas voir personne traîner par ici. Et pourtant, t'étais assez réveillé pour rester. Hein. Ok, bah je vais me recoucher après. Si Voilà, je vois que donc ça bah bouge t'as pas. encore 2 heures. Hein. Ok. Donc t'as encore 2 heures de